Alors, vous trouverez les réponses du QCM, page 79, qui sont essentiellement des questions de cours. Concernant l'exercice 13, page 80, donc la correction est au tableau. On nous demande d'abord la composition de l'atome, donc il suffit d'étudier la notation Hg20280 pour répondre qu'il y a 80 protons, 202 nucléons. Donc s'il y a 202 nucléons, 202 moins 80, ça fait 122 neutrons. Et il y a également 80 électrons, puisque le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Pour calculer la masse de l'atome, on ne tient pas compte de la masse des électrons, c'est ce qu'on a vu dans le cours. Donc la masse de l'atome est égale à la masse de son noyau, c'est égal au nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon. On trouve donc 3,37 10-25 kg qu'on nous demande de convertir en grammes. Donc pour convertir en grammes, kilo correspond à 10 puissance 3, puisque 1 kg c'est 1000 grammes, donc 10 puissance 3 grammes. Ça nous fait donc 3,37 10-25 fois 10 puissance 3 grammes. Selon les règles mathématiques, il faut donc additionner les deux puissances, moins 25 plus 3, ça fait donc 3,37 fois 10 puissance moins 22 grammes. Enfin, dernière question, question 3. Combien y a-t-il d'atomes dans une goutte de mercure ? Eh bien, une goutte de mercure pèse 35 mg, donc 35 10-3 grammes, fois 14, puisqu'on vous dit dans l'énoncé qu'une goutte d'eau a une masse de 35 mg, mais que la goutte de mercure a une masse 14 fois plus grande. Donc ça nous donne, le 35 10-3 fois 14 nous donne en fait la masse de la goutte de mercure en grammes. Attention, c'était donné en milligrammes, d'où le 10-3. On divise la masse de cette goutte de mercure par la masse d'un atome en grammes. Donc on a bien des grammes sur des grammes. Et on obtient le nombre d'atomes qui est de 1,45 10 puissance 21 atomes, ce qui est cohérent, puisque dans une goutte de mercure ou d'autre chose, il y a toujours énormément d'atomes, donc il est normal de trouver un nombre très très grand.